Salut mes loulous, on est à Tokyo. Il fait littéralement 37 degrés, ressenti 47 et je vous jure qu'on les ressent. Genre j'ai l'impression d'avoir la tête dans le four. Là on va aller se balader dans le quartier de notre hôtel et après on va aller à Shinjuku. Je dis ça comme si je connaissais. Je sais pas. C'est hyper drôle. Ici quand tu te balades dans la rue, il y a plein de trucs comme ça. Et par contre je vais vous montrer la tronche des voitures, elle est hilarante, regardez. Ils ont tous des petites voitures plates, un peu des DA de petits camions genre, mais plats à l'avant. Regardez la petite voiture rouge là-bas, c'est exactement ce dont je vous parle. Des petites camionnettes, mais plates à l'avant. Regardez, ils ont tous cette petite voiture. Je trouve qu'elle a une tête hyper drôle. Ça fait 40 minutes qu'on cherche à acheter un ticket de métro. C'est une galère, genre faut acheter des cartes. Il y a énormément de lignes de métro, de train et c'est énorme. Nous on est là, si on veut aller à Shinjuku, faut payer 210 yens. Regardez la carte, c'est infernal, c'est dans me faire une migraine. Je meurs de chaud, ça va être compliqué aujourd'hui. Ah oui, et by the way, il est déjà 11h30, 11h je crois, parce qu'on n'a pas réussi à se lever ce matin. Voilà, il y avait le réveil à 7h et on a littéralement éteint le réveil. POV, on s'est perdu dans les transports et on a mis 1 heure à arriver à Shinjuku au lieu de mettre 30 minutes. Et en plus, on transpire. On est enfin arrivé à Shinjuku et je pense qu'on va aller se balader dans le quartier et on va essayer d'aller à Shibuya après. Vous savez quoi? Maintenant que j'ai fait ça, c'est plus difficile ça que Châtelet en heure de pointe. Donc c'est pour vous dire. Les Parisiens comprendront. À la base, je suis vraiment forte en orientation, tout ça. Là, c'est tellement grand en fait. J'ai envie de faire une crise d'angoisse. Déjà que depuis hier soir, je fais que pleurer. Genre parce que j'étais hyper triste et tout. Mais là, c'est tellement genre, il y a tellement d'émotions à la fois dans ma tête. Il y a de la FOMO. J'ai peur de passer à côté de quelque chose à côté duquel il faut pas passer. Il y a de l'angoisse. Il y a du stress. Il y a de l'anxiété. Je suis perdue en fait. Je sais pas où aller. Je sais pas où je fous les pieds. C'est très stressant. Heureusement que je fais pas mon exchange semester ici parce que sinon, je pense que je ferais une crise d'angoisse tous les jours pour aller à l'école. Par contre, les Japonais sont très beaux. Les filles, les garçons et tout, ils sont beaux. Oh my god. Ils ont tous des beaux cheveux bien lisses. Mon rêve au final. Breakfast à midi, j'ai acheté ça, des petits twisted donuts et des raisins. C'est mon fruit préféré. Stop, je vous interromps en pleine préparation parce qu'aujourd'hui cette partie de la vidéo est sponsorisée par Evenko. Evenko, c'est une marque de culottes menstruelles qui remplace totalement les tampons, les serviettes hygiéniques et toutes les protections jetables de manière générale. Et ça, c'est un grand oui. J'ai commencé très tôt à mettre des tampons, à mettre des serviettes hygiéniques et je pense que comme nous toutes, on a entendu parler de toutes les histoires de chocs toxiques, des produits à l'intérieur de ces serviettes hygiéniques ou de ces tampons, des histoires de fuite, les histoires de mauvaises odeurs, les histoires d'inconfort parce que on se sait, mettre un tampon, des fois ça peut faire très mal. Le fait de changer toutes les 2-3 heures, c'était un truc qui était ultra handicapant pour moi vraiment et je suis sûre que toutes les femmes ressentent ce sentiment de galère quand elles ont leurs règles. Et en fait déjà se dire que les règles, on n'a pas choisi de les avoir, on nous les a imposées et c'est déjà pas une partie de plaisir. Si en plus tu rajoutes le stress que représentent les protections hygiéniques jetables, l'enfer sur terre au final. Un jour, j'ai trouvé la solution miracle qui a changé ma vie. Les culottes menstruelles. Ça fait à peu près 2 ans que je suis passée sous culottes menstruelles et ça m'a changé la vie et je pèse mes mots. Sincèrement, c'est la meilleure invention au monde. En plus d'être vachement écolo parce qu'en fait vous ne jetez pas des déchets à usage unique. Vous êtes économe. Vous économisez plein d'argent sur le long terme. Acheter une culotte de règles, 3 culottes de règles, 5 culottes de règles, ça va avoir un petit coût au moment de l'achat. Sauf que vous allez les garder 5 à 7 ans. Donc en fait vous allez économiser énormément d'argent. Moi les culottes de règles c'est mon meilleur ami actuellement. Je suis au Japon, je suis à Tokyo, je suis en vacances, j'ai mes règles. Croyez-moi que si j'ai pas mes culottes de règles, je pense que ce serait pas une partie de plaisir pour moi. Là ce qui est trop cool c'est que je la mets le matin et je sais qu'il va y avoir aucune fuite, aucun problème jusqu'au soir. J'ai une espèce de tranquillité d'esprit où je me dis les règles là c'est pas mon problème, je profite, c'est pas mon souci. Vraiment moi je vous dis les culottes de règles c'est mes besties. Actuellement là je vous montre hein, je ne rigole pas, je suis partie avec mon petit sac de culottes de règles. Ce modèle-ci c'est celui que je mets la journée quand c'est un peu genre le début de mes règles et que j'ai encore beaucoup de règles parce qu'elle est quand même assez grosse et ça me rassure, je sais que j'ai jamais eu de fuite. Ce modèle là avec les coutures comme ça qui est assez connu parce qu'elle est très belle, elle est vraiment jolie, elle fait un beau ventre et tout. Celle-ci je la mets vers la fin de mon cycle quand je sais que c'est un peu plus chill parce qu'elle absorbe moins. Et alors celui-ci, le boxer, ça y va, c'est moi qui vous le dis, la base.
la base. Les culottes de règles, c'est hyper simple d'utilisation. Tu les mets la journée, la nuit, ce que tu veux. Quand tu les enlèves, tu les rinces à l'eau froide et tu les mets directement à la machine. Tu les récupères et tu recommences. Sincèrement, une fois que les culottes de règles sont testées, c'est impossible de revenir en arrière. Moi, toutes mes amies ou toute ma famille, tous les gens que j'ai convertis aux culottes de règles me disent la même chose. C'est révolutionnaire. Les culottes Evenko sont faites en coton bio. C'est une marque française, d'autant plus de valeur à promouvoir. Et en ce moment, c'est les Summer Days sur le site de Evenko. Il y a moins 60% sur le site et grâce à mon code qui s'affiche à l'écran Lilibelle, tu as moins 30% cumulable avec les réductions actuelles sur le site. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu le moment pour se laisser tenter, pour tester, et vous m'en direz des nouvelles. J'ai déjà reçu des commentaires la dernière fois qui me disaient j'ai testé et j'ai adoré, donc je suis vraiment très contente de pouvoir vous aider. C'est un peu aussi mon rôle de grande sœur entre guillemets de l'influence, de vous donner un peu mes tips qui me facilitent la vie en tant que femme. Enfin bref, je vous laisse retrouver les liens en haut de la description. Merci beaucoup à Evenko d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo, et nous on se retrouve pour aller découvrir Tokyo parce qu'il y a encore pas mal de choses à aller voir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Les gens font la queue au train, genre. C'est pas des blagues, ils font vraiment la queue 2 by 2 genre. Regardez, sur le sol on a des petits trucs et on se met là à la queue leu. Et tout le monde est trop bien rangé. C'est excellent. Oh my god, je deviens complètement fou. Oh, ils sont tellement mignons. Oh, je veux qu'on prenne ça. Oh my god, c'est pour les animaux, pour foutre chamallow. Je suis chez Hello Kitty, je deviens fou. Regardez comme c'est chou. Je suis dans un magasin de trucs comme ça. Il n'y a que ça. Tu tournes et t'as des boules qui tombent. On n'a pas le même type de commerce en France, c'est très drôle. C'est que ça, des murs entiers de petites boules. Je suis dans les toilettes d'un restaurant, j'ai une tronche. Déjà ma trace de lunettes pour me tuer. Il fait tellement chaud genre. Et là on s'est posé dans un resto genre de burger et en mode ils font des spécialités japonaises donc j'espère que ça va être bon. Moi j'en ai pris un végétarien mais je sais pas, il m'a inspiré viande, énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les toilettes ici. On est très intimes vous et moi. On est dans un 2 mètres carrés avec des chiottes. Guys, ici le soleil se couche très tôt. Là il est 20 h, il fait nuit complète depuis genre 1 heure, même plus. Et on est venu au Sky Tree pour voir la vue en fait sur tout Tokyo. On voulait le voir au coucher de soleil, sauf qu'il s'est passé quelque chose de très compliqué pour moi. Ça fait littéralement 2 heures que je pleure, du coup on a perdu 2 heures. L'organisme qui s'occupe des visas pour la Corée m'a dit que le visa était prêt, m'a proposé de me l'envoyer à une adresse. Et comme une grosse conne, je leur ai dit que j'étais pas en France. Et du coup, ils m'ont dit ah vous êtes pas en France? Ah bah alors on vous l'envoie pas, vous devez venir le récupérer dans les bureaux. Alors que de base, il fallait qu'ils l'envoient à cause des JO, bref. Mais du coup, ça fait que j'ai payé pour qu'ils me l'envoient chez moi à Paris. Sauf que ils ne veulent pas me l'envoyer vu que je ne suis pas en France et qu'ils disent qu'il fallait que je sois en France. J'ai trop le seum parce qu'en gros, quelqu'un devait venir me le récupérer chez moi et l'envoyer par UPS. Et personne n'a l'occasion de le faire du coup vu qu'ils veulent pas. Donc là, je suis en contact avec ma fac, je suis en contact avec des gens qui connaissent des gens dans les ambassades. C'est l'enfer. Mais en fait, si d'ici ce week-end le problème ne se règle pas, je vais devoir rentrer à Paris. Voilà, super nouvelle. Et que je ferai l'aller-retour littéralement pour 24 heures. Et ça me fait payer 2000 balles et ça me fait défoncer mon empreinte carbone. Ça fait vraiment 2 heures que je pleure et que je suis en crise d'angoisse. Sauf que là je pense que faut que j'arrête de pleurer parce que dans tous les cas il n'y a pas de solution. Donc voilà, écoutez, est-ce que j'ai envie de me flinguer? Oui. Est-ce que ce vlog prend une toute autre tournure? Oui. Est-ce que je devais passer littéralement la nuit à pleurer? Oui. Ce sera vraiment un aller-retour de merde en plus qui va me coûter 2000 balles. Donc vous avez intérêt à regarder mes TikTok jusqu'au bout, ça me remboursera peut-être 1/10 du ticket. J'ai envie de mourir. Sincèrement là, je pense qu'il y a rien de pire au monde genre. C'est un peu chiant parce que j'essaie de profiter de mes vacances et là j'arrive pas à profiter en fait. Juste mal. Je suis juste en larmes tout le temps, angoissée, stressée et tout. C'est horrible. Et en plus c'était des vacances, c'était hyper important pour ma famille. Écoutez, c'est un peu la merde. Ça me fait chier parce que en fait je me dis j'aurais jamais dû l'annoncer sur les réseaux sociaux vu que je l'ai annoncé là hier soir. J'aurais jamais dû l'annoncer parce que j'ai l'impression que c'est littéralement le mauvais œil genre. Bref. Good morning! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 27 juillet, il est
8h48 ce matin, on s'est levé beaucoup plus tôt qu'hier, même si je vous avoue qu'on est épuisé parce qu'on s'est endormi à 2h30 du matin. Je suis morte de fatigue. Très honnêtement, là les débuts au Japon sont très compliqués pour moi. J'ai fait vraiment des grosses angoisses, grosses crises d'angoisse. Là ça fait pratiquement 2 jours que je suis en crise d'angoisse constante. J'ai des gros problèmes de visa. J'ai essayé d'être positive vu que dans tous les cas on est samedi et que le samedi il n'y a aucune raison pour que ça avance d'une manière ou d'une autre. Je vais essayer de profiter un maximum sans stresser, sans attendre de réponse, sans penser à quoi que ce soit. Et je vous avoue que je pense que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Savoir que t'es à l'autre bout du monde et que tu ne peux rien faire de tes propres moyens, genre pour arranger une situation, c'est hyper compliqué. Bref, aujourd'hui on va aller à Shimokitazawa, un quartier apparemment très bohème, artistique. Il y a beaucoup de fripes, trucs vintage et tout, apparemment c'est trop bien. Anyway, je suis dans la salle des machines à laver, donc c'est pas très sexy. Sorry my bitch. C'est un peu compliqué de trouver des endroits calmes dans cet hôtel. Là on va partir. J'espère que tout va bien se passer. C'est franchement très compliqué, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. On va partir, je vous retrouve à Shimokitazawa. Il fait littéralement 40 degrés. Ça commence à être très difficile là. Rouge écarlate et en sueur. On est épuisé de la chaleur. Là on va reprendre le métro et on va aller dans un temple où il y a plein de petits chats. Les Manikeko, un truc comme ça je crois que ça s'appelle. Ça a l'air très mignon. Oh non mais les minuscules c'est pour me tuer, j'adore. En fait je crois qu'il faut en acheter un. Et tu fais un petit vœu, t'écris un petit mot dessus et après tu le poses. POV chez moi plus tard, genre quand j'irai à la SPA que je ferai une rafle, je les prendrai tous. Il fait très chaud. C'est les Daft Punk qui sont dans l'arbre. Bon guys, moi et ma transpiration, si je vais appeler ce vlog transpirer à Tokyo. On est genre à côté du temple, c'est à Setagaya. Et là on est sur la Setagaya Line et on va remonter petit à petit vers le centre de Tokyo parce que nous vraiment on est à l'opposé, c'est à 1 heure de chez nous ici. Et on va s'arrêter à Omotesando pour se balader un peu dans le quartier vu qu'apparemment Omotesando c'est vraiment bien. Et regardez comme c'est beau, genre j'aime trop, c'est tellement comme dans les films. C'est très le Japon dans les dessins animés Miyazaki. J'adore. Voilà. Je pense que je préfère ce type de Japon là au Japon de genre Shinjuku ou Shibuya où il y a beaucoup de monde et tout. Ça m'angoisse un peu plus. On est dans un magasin, je ne saurais pas comment le décrire. Il y a à la fois des poireaux et à côté il y a du make-up. Mais c'est tellement mignon, genre il y a tellement des marques que j'ai vues sur TikTok et que j'avais envie de tester. Genre plein de marques, je pense que c'est de la skincare coréenne. Mais je peux pas me dire de bêtises. Je pense que j'achèterai tout ça quand j'arrive à Séoul. Parce que là je vais me charger pour rien. Oh my god, j'ai du La Roche Posay. Je hurle la crème Cicaplast B5. Ma crème pour le visage là, elle coûte genre 16 €. Alors qu'en France... je crois qu'elle coûte 9 balles. C'est choquant, je suis trop conne de pas en avoir acheté plus. Je fais de l'eczéma très fort depuis une semaine, genre de l'angoisse. Je fais un urticaire géant sur mon bras. Je suis un peu désespérée, genre j'ai plus aucune crème qui marche pour cette espèce d'urticaire géant, genre ça me fait trop mal. Genre c'est là, tout là, des plaques rouges. La vie et le chocolat. C'est l'amour qui fait apprécier le sucre. Ça veut rien dire. Ah, c'est de la mer. C'est hilarant, il y a des trucs écrits en français absolument partout, mais ça ne veut rien dire. Les loulous, on est à Cat Street, c'est entre Omotesando et Harajuku. Trop mignon. Attendez, je vais vous montrer l'arrière. Là, on va aller se prendre un The Matcha. J'ai jamais testé le The Matcha. Il y en a qui disent que c'est pas bon, il y en a qui disent que c'est très bon et que c'est le meilleur. Donc vu que je ne sais pas, je vais tester pour me faire mon avis. Tout est chou, genre j'aime trop les rues comme ça un peu basses. Je vais me prendre un petit matcha latte. Je n'ai jamais vu un matcha aussi vert de ma vie. Il est vert fluo, c'est genre un vert magnifique et il est très peu dilué dans du lait. J'ai tout terminé. Il était très fort, mais franchement il était hyper bon. Et je pense que tous les gens qui n'aiment pas le matcha ou qui n'ont jamais goûté le matcha, faut pas goûter parce que vous n'allez pas aimer. Ça a vraiment un goût d'épinard, mais je trouve ça très très bon.
Regardez l'organisation des policiers. C'est excellent. Ils sont partout ils diffusent des petits messages absolument partout. J'adore ce pays. Apparemment, c'est un des plus gros feux d'artifice des festivals du Japon l'été. C'est le dernier 2 juillet. Il dure 1h30. C'était malade. Laissez-moi me réfrigérer s'il vous plaît. Mes loulous, j'ai complètement oublié de finir ce vlog, mais je l'arrête ici parce que je commence une nouvelle vidéo YouTube. Un autre vlog de mes derniers jours à Tokyo. Je reste encore 3 jours, je crois. 3 jours 4 jours. Bref, on est lundi et donc ce vlog commence un lundi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Car bisous là.